Selon moi, la transparence et l'honnêteté dans un couple, eh bien ça change tout. Et oui, vous avez tout intérêt à dire les choses telles qu'elles sont, sans filtre dans votre relation. Et je vais vous expliquer ici pourquoi. Hello, moi c'est Marie, Love Mentor, et j'accompagne les femmes qui vivent des déceptions amoureuses. Je les aide à gagner en confiance en elles, en estime et en amour d'elles-mêmes, dans le but de transformer leur relation avec les hommes. Ma mission, c'est de vous ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes un être d'amour, tout simplement. Vous méritez d'être comblé d'attention au quotidien. Vous êtes légitime d'être respecté, valorisé et de passer en priorité. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Petites pensées d'amour. Je vous y partage des conseils, des pensées et même des histoires d'amour afin de vous aider à y voir plus clair dans votre propre situation amoureuse. Je sème des petites graines dans votre esprit pour que vous puissiez avancer vers une relation respectueuse, valorisante et épanouissante. Donc une relation plus alignée avec la femme de valeur que vous êtes. Cela étant dit, c'est parti pour la petite pensée d'amour du jour. Vous savez, mon conjoint, il sait lire en moi comme dans un livre ouvert. Et parfois, c'est perturbant. Il sait tout de suite, par exemple, quand je suis un peu contrariée, un peu triste, stressée ou en colère. Un peu comme s'il avait un sixième sens, en fait. C'est-à-dire que parfois, il me le dit même avant que je m'en rende compte moi-même. Ça va, chérie ? Oui, ça va et toi ? En fait, à ce moment-là, je réponds de manière un peu automatique, concentrée sur autre chose. Et donc, il continue. Tu es sûre ? Alors, je m'oblige à sortir du mode concentration extrême. Je le regarde et je lui dis « Oui, pourquoi ?» « Je sais pas, t'es bizarre. » Signal d'alarme, sixième sens activé. Et je sais qu'en fait, il a raison d'insister, parce que c'est pas la première fois qu'il me dit ça. Sa remarque, en fait, elle m'oblige à réfléchir. Qu'est-ce que je ressens ? Là, tout de suite, si je me connecte à mes émotions. De la fatigue, du stress, de la colère, la tristesse. Contre qui ? La colère contre qui ? Contre lui ? Contre quelqu'un d'autre ? Je sais qu'il a besoin d'être rassuré à ce moment-là. Alors c'est important que je dise si ce que je ressens, ça a un lien avec lui ou pas. Je peux pas lui mentir. J'ai pas le choix. Sinon, ils vont continuer à creuser encore et encore. Et alors là, c'est le début d'une discussion à cœur ouvert et on ne sait jamais à l'avance où ça va nous mener. Et ce genre de discussion, ça permet de rassurer l'autre. Ou alors de partager ce qui est difficile à vivre en ce moment, les questionnements de chacun, etc. Et je vous avoue qu'en fait, c'est l'une des plus grandes richesses de mon couple. Cette transparence, ce partage de ressentis, en fait, c'est juste incroyable. On met l'ego de côté, on fuit pas. On se connecte à nos émotions et on partage le bon comme le mauvais. Et ça fait du bien quand ça sort, en fait. C'est pour ça qu'on dit aussi que l'autre est le miroir de soi-même. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est à ne pas négliger la force de l'honnêteté et de la transparence, parce que c'est ce qui peut faire vraiment le ciment de votre relation. Prenez le risque d'oser dire à cette personne ce que vous ressentez. Prenez le risque de partager vos émotions, car c'est comme ça en fait que se crée une connexion forte, une complicité. De toute façon, un homme qui fuit quand vous lui exprimez ce que vous ressentez, quand vous partagez vos émotions, c'est un homme qui n'est pas prêt ou qui ne vous correspond pas, tout simplement. Donc vous n'avez pas grand-chose à perdre. Mais c'est sûr que les premières fois, ça peut faire peur quand on n'a pas l'habitude d'exprimer exactement ce qu'on ressent. On a l'impression un peu qu'on va sauter à l'élastique et puis poum, qu'on va s'éclater la tête contre un caillou tout en bas. Pourquoi ? Parce qu'on a appris à se blinder. Surtout si par exemple vous avez eu des parents peu expressifs, des parents pour qui c'était impossible de vous dire un simple « je t'aime ». Tout ça c'est ok. Ça fait partie de votre passé et c'est ce qui fait que vous êtes une femme incroyablement forte aujourd'hui. Mais maintenant, il n'y a plus à avoir peur, je vous promets. Vous pouvez retirer l'armure, couche par couche. Allez, on enlève le bouclier, on enlève le casque, on met les armes par terre, jusqu'à la côte de maille, tout. Vous n'avez plus besoin de porter le costume de la femme invincible qui n'est pas touchée quand l'homme qu'elle aime s'éloigne, par exemple. Vous êtes humaine. Alors je vous invite à la transparence
Et puis, profitez-en pour montrer l'exemple à ceux qui vous entourent. Montrez l'exemple à cet homme, par exemple, qui est peu démonstratif, plutôt que de faire comme lui, de rien montrer par peur de le faire fuir. C'est pas la bonne solution. N'acceptez plus les quiproquos et les non-dits, brisez la glace. Car la vérité, ça vaut toujours mieux que de vivre dans le flou parce que vous avez peur. Montrez-lui que vous êtes une femme avec des valeurs fortes, une femme stable et mature émotionnellement. Montrez-lui aussi que vous êtes capable de faire face à vos émotions, de lui exprimer ce que vous ressentez et de dire les choses avec transparence et assumer ensuite jusqu'au bout. Parce qu'accepter sa vulnérabilité, c'est une force énorme, c'est pas une faiblesse. Parce que vos émotions, elles sont pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire pour vous aider à avancer. Alors faites-leur confiance. Vous méritez la vérité. Toujours. Voilà, c'était ma petite pensée d'amour du jour. Si mes mots ont résonné en vous, je vous invite à vous abonner pour pouvoir écouter les prochaines petites pensées d'amour. Et si vous voulez recevoir mes petits mots par mail gratuitement, cliquez sur le lien juste en dessous. En attendant, je vous souhaite une superbe journée, une superbe soirée pleine d'amour. À très vite. Et n'oubliez pas que vous êtes une femme exceptionnelle, une femme de grande valeur. Prenez soin de vous. À bientôt.